Shalom Ouvracha, mes chers amis. Mes chers amis, aujourd'hui, je voulais vous faire profiter d'une énigme qui est sympa à poser à table. Et première énigme, quelles sont les personnes qui ont étudié 15 ans ensemble, 15 heures par jour? 15 ans ensemble, 15 heures par jour. Vous connaissez quelqu'un qui a étudié 15 ans ensemble, 15 heures par jour? Première énigme. Deuxième énigme, vous allez voir le Rav, et le Rav, il vous conseille, Al-Pi Halacha, pas Kabbalah, pas Kamea, de prendre une petite un petit collier, d'écrire quelque chose sur ce collier-là, de le mettre sur votre fils, et de lui dire de la garder jusqu'à qu'il ait l'âge majeur. Et que vous mettez ça sur votre fils depuis qu'il est bébé jusqu'à ce qu'il a 15 ans. Et puis après, une fois qu'il a 15 ans, vous devez enlever ce pendentif-là. Quand est-ce qu'un Rav il peut donner ce conseil à quelqu'un? Alors, est-ce que vous avez une réponse de cette énigme? Intéressant, hein? Ouais. Je répète l'énigme. J'ai quelques réponses. Il y a une réponse. Je répète, le Rav il vous conseille, Al-Pi Halacha, c'est pas un caméra, c'est pas Kra, Shin, Tête, Noun, c'est pas. Bon, ça c'est une chose. Avant l'énigme, puisque je vous laisse réfléchir, je vous donne un petit Dvar Torah, comme ça vous avez le temps de réfléchir. Comment ça se fait que Adam Arishon, comment ça se fait qu'Avraham Avinu il a attendu 100 ans pour avoir des enfants? Et Sarah 90 ans, il aurait pu avoir tout de suite les pauvres. Ok, fais-lui attendre. C'est marqué que Kadosh Baruch Hu, il aime la prière des tzadikim, il adore la prière des tzadikim. Alors, la question qui se pose, elle est, ça va, tu peux lui faire attendre 10 ans, 20 ans, 30 ans, même 200 ans, je sais pas comme dire, pourquoi spécialement 100 et 90? La réponse à ça, je vous la donne tout de suite, eh bien, c'est que Kadosh Baruch Hu, il a pris le Gilgul qui s'appelle Adam Arishon, il a mis à l'intérieur de Avraham, cette impureté-là de Avraham Avinu, il fallait qu'il la sorte. Comment est-ce qu'il a sorti? Il a sorti après qui ketz kol basar balefanav. Ketz kol basar, ça monte. C'est deux lettres qui montent la klipa et l'impureté dans le monde, le ketz. Et c'est la raison pour laquelle 90, ketz c'est 90, tzadik c'est 90, c'est kouf c'est 100. Et c'est la raison pour laquelle on a attendu que Avraham Avinu, il s'enlève l'impureté de lui et de sa femme qui appartenait en vérité à Adam Arishon, et que après il puisse avoir son fils. Donc c'est pour ça que Yitzhak, c'est aussi Ketzrai. Je pense qu'on a fait une vidéo sur ça, mais c'était bien de le rappeler, c'était juste pour vous laisser réfléchir. Pour répondre à la première question, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont étudié ensemble pendant 15 heures par jour pendant 15 ans. Aedut, il y a Aedut le Israël, Yud Ke, Aedut le Israël. Ça c'est la première énigme qui en fait. Maintenant, autre chose, la deuxième énigme, c'est que il y a malheureusement quelqu'un qui s'est marié avec un goy. Une femme qui s'est mariée avec un goy. Cette maman-là, elle a un premier bébé. Maintenant, ce premier bébé, il faut qu'il soit racheté. Maintenant, qui va le racheter? Si le père il est non-juif, il ne peut pas racheter. Ça ne lui appartient pas en vérité, cet enfant. Ça appartient, il faut que ça reste entre le papa et le Cohen. La mère, elle ne peut pas le racheter. Pourquoi? Parce que c'est la mitzvah du père. Alors le père, il n'est pas là. Donc qui est-ce qui doit le racheter? C'est lui-même. Il doit se racheter quand il grandit. Quand est-ce qu'il aura de l'argent? Et c'est la raison pour laquelle on doit écrire quand il est petit à cet enfant. Rappelle-toi, il faut que tu ne te rachètes pas. Tu lui mets une pendentif, tu mets Bechor et no padoui. Pas racheter. Comme ça, il va se rappeler que dès qu'il arrive, il va regarder, il va se rappeler sur cette goumette en argent qu'il doit se racheter. Baruch Adonai,